Hey!
Prends-moi un lion, prends-moi un autre animal, n'importe lequel. Mettez-les les deux là et amène-moi un éléphant. Le premier verra l'éléphant et dira, ça c'est un danger pour moi. Il est grand, il peut m'écraser. Mais le lion, il verra l'éléphant et dira, ça c'est mon dîner. Attitude. Est-ce que je te parle ce matin? Aïe. Même quand tu ne peux pas résoudre ces problèmes-là, mais tu peux gérer ton attitude à toi. C'est pourquoi dans ma vie, je cherche toujours 3 choses le matin pour lesquelles je peux être reconnaissant à Dieu. 3 choses là, ça m'empêche de tomber dans l'apitoiement. J'ai beaucoup de problèmes. Si je commence à vous raconter mes problèmes, d'autres vont pleurer. Mais le matin, je me réveille et je dis, waouh, j'ai une femme merveilleuse. Waouh, j'ai des enfants merveilleux. Je peux me réveiller dans une maison. Waouh, je peux descendre là-bas et je peux prendre les trams ici, il m'attend. Non, je rends grâce à Dieu, je dis merci Seigneur. Ne fût-ce que pour ça, je dis merci Seigneur. Les problèmes, ils m'arrivent. Oh, c'est incroyable, hein? Tu verras quelqu'un qui se plaint de son chef au travail, mais il n'est pas reconnaissant du fait qu'il a un travail. S'il pouvait faire un tour à Pôle emploi, voir le nombre de gens qui sont là-bas, il pourrait dire merci. En fait, quand tu ne peux rien faire pour une chose, mais tu te préoccupes pour ça, tu es en train de te suicider. Deuxième chose, c'est de la folie que de se préoccuper d'une situation que tu peux résoudre. Amen. Amen. Si quelqu'un m'écoute. Est-ce que je suis sérieux dans ce que je dis? Il y a un problème. Tu ne sais pas le résoudre. C'est suicidaire de te préoccuper pour ça. Pourquoi tu te préoccupes sur la décision de l'OFPRA? Est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux influencer cet homme-là? Tu as déjà parlé là-bas, c'est fini. Tu attends seulement la réponse. Et tu commences à dire, oh papa, il y a courrier. J'avais peur pour ouvrir. Qu'est-ce que ça change ta préoccupation? Le courrier est déjà là. Deuxième chose, si tu peux changer la situation, pourquoi tu te préoccupes alors? C'est de la folie. Parce que tu peux faire un recours. Mais pourquoi tu te préoccupes alors? Réouverture, ça existe. Mais pourquoi tu fais des soucis? Si dans ce travail-là, ça ne marche pas, tu as un CV. Tu peux encore amener dans un autre travail à côté. Mais pourquoi tu te préoccupes alors? Je connais une femme, son fils était mort, son fils unique. Elle est allée voir son oracle. Son oracle lui demande comment ça va. Elle dit tout va bien. Amen, amen, amen. Il dit, j'ai perdu mon fils unique, s'il vous plaît. Un fils que j'ai attendu pendant longtemps. Et j'ai l'âge où je ne peux plus avoir un autre enfant. Et je suis en face de celui qui peut ressusciter cet enfant-là. Mais je ne lui dis pas mon problème. Je lui dis tout va bien. Je ne lui prends pas des heures du temps pour lui expliquer les détails. Mais je lui dis tout va bien. C'est comme ça, quand je suis au bureau, je sais voir qui est un bébé spirituel et qui a grandi dans la foi. Attends, le médecin, il a fait 12 ans pour faire la médecine. Quand tu es devant lui, tu crois qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans ton corps? C'est comme le docteur, tu vois, quand il laisse le médecin faire son travail. Je veux que quelqu'un dise maintenant, tout va bien. Je ne me plains pas. Je relève la tête avec Jésus. Tout va bien pour moi. Tu vois, hein?
il n'arrive même pas à répéter ça. Pour que tu vois le niveau de son amertume. Que quelqu'un dise avec moi, tout va bien. Tout va bien. Tu vois, il est dit, il est timide. Il dit, tout va un peu bien. Nzambe. Dis avec moi, tout va bien. Tout va bien. Je ne me plains pas. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien pour moi. Je n'ai pas tout ce que je veux. Mais tout va bien. Je n'ai pas atteint mon objectif. Mais tout va bien. Ah, ah. En fait, je suis en train de dire à moi-même, tout va bien en moi. Si toi tu ne veux pas, c'est ton problème, ça ne me regarde pas. Mais chez moi, tout va bien. Je vais à la deuxième cause d'amertume. C'est grave. La deuxième chose qui amène l'amertume dans la vie des gens, c'est céder ton pouvoir. À chaque fois que tu cèdes ton pouvoir à quelqu'un d'autre, ça te crée l'amertume. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Ça a créé une amertume. La Bible dit quand on a béni Jacob, Ésaü a commencé à chercher Jacob pour le tuer. Mais pourquoi tu veux le tuer si tu lui as vendu le droit d'aînesse? Jacob n'a pas volé la bénédiction. Il a acheté. C'est pourquoi je vous parle tous les jours. Soyez sérieux avec les offrandes. Jacob a fait une offrande à Ésaü, il est devenu le grand frère. Il a fait une offrande à son papa Isaac, il a eu la bénédiction. Si tu crois que ton offrande m'enrichit, tu deviens pauvre, je deviens plus riche. Parce que je sème chaque jour. Mais le problème, c'est que tu ne dois pas vendre ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un est prêt à m'écouter? Tu ne peux pas te sentir comme une victime et être mentalement fort. C'est impossible. Il y a beaucoup de gens qui ont activé le mode victime en permanence. Il a désactivé le mode acteur. Il a activé le mode victime et il a bloqué dans ce mode-là. En tout cas, ce genre de prédication, si quelqu'un dort, ne les réveille pas. Ce n'est pas de son niveau. Laisse-le dormir. Le mode victime, c'est les gens qui ont toujours une plainte envers l'autre. Ma belle-sœur me rend folle. C'est à cause de mon collègue que je ne me sens pas bien au travail. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. En fait, à chaque fois que tu dis que c'est quelqu'un qui détermine ce que tu es en train de lui céder ton pouvoir. Tant que toi-même tu ne te considères pas comme un esclave, personne ne peut te traiter comme un esclave. Manquer d'argent, ce n'est pas la pauvreté. Et avoir l'argent, ce n'est pas la richesse. Aucun être humain n'a le pouvoir sur ta façon de réfléchir, sur ce que tu sens et sur ta façon de te comporter. Personne ne domine sur ça sauf toi-même. Personne ne détermine tes pensées sauf toi-même. Pourquoi tu veux rendre les autres responsables de ton bonheur ou de ton malheur? On a vu un couple marié, c'était un serviteur de Dieu. Ils ont fait 67 ans de vie de couple. Et pendant 67 ans, ils n'ont jamais eu une dispute. Et il n'y a jamais eu d'infidélité entre eux. On va voir cet évangéliste, on lui dit « Waouh, évangéliste !» C'était en Angleterre. On dit « Waouh, évangéliste !» C'est vrai vraiment. C'est que la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Nous tous, nous avons vraiment vu que la femme que tu as trouvée, elle t'a apporté le bonheur. L'évangéliste a dit « Ah non, elle est là ma femme. Jamais de ma vie, elle m'a donné le bonheur. » Elle demande à sa femme, « Toi, tu m'as donné le bonheur. » Elle dit
Et est-ce que moi je t'ai donné le bonheur? Il dit non, non, tu ne m'as pas donné le bonheur, jamais. Tu ne m'as jamais donné le bonheur. Mais on n'est pas malheureux. Pourquoi on n'est pas malheureux? Parce que il leur a donné une réponse. Il a dit, si tu n'es pas heureux en toi-même, aucun être humain ne pourra te rendre heureux. Est-ce que je communique? Notre bonheur, c'est Jésus-Christ. La Bible dit Christ en nous. Ah, parle. Christ en nous. Yes. Yes. Beaucoup de gens échouent dans leur couple parce qu'ils cherchent le bonheur chez l'autre. Ta femme ne t'apportera jamais le bonheur. Ton mari ne t'apportera jamais. Ne crois pas que le jour où tu te marieras, que le bonheur commencera dans ta vie. Parce que le bonheur ne viendra pas de l'autre. Mais il faut que toi-même, tu sois heureux en Jésus. Et que toi, tu amènes le bonheur dans la maison. N'attends pas que ça vienne de l'autre. Mais sois heureux. Choisis le bonheur. Choisis la joie. Choisis la paix. Choisis. Ne cède pas ton pouvoir. Si tu ne choisis pas pour toi-même, quelqu'un d'autre choisira pour toi selon son bon plaisir. Et je refuse d'être le choix de quelqu'un d'autre. Je veux choisir moi-même. C'est pour ça que je ne suis pas un chien. C'est pour ça que je ne suis pas un moineau. C'est pour ça que je ne suis pas une hirondelle. Mais je suis un être humain avec le libre arbitre, capable de dire oui, capable de dire non. Je refuse de vendre mon droit d'aînesse. Papa, je suis malheureux dans ce couple, c'est ma femme. C'est mon mari, papa, c'est lui qui me bloque. Non, lui ne te bloque pas. Arrête de céder ton pouvoir. C'est toi-même. Parce que tu es un être libre. Il ne t'a pas acheté au marché des poteaux-poteaux. La dot, ce n'est pas le prix d'achat d'une femme pour que tu fasses d'elle ton esclave, que tu commences à tout choisir pour elle. Elle n'a pas le choix d'avoir un ami qu'elle choisit. Elle n'a pas le choix d'aller là où elle choisit. Mais tout, c'est toi qui dois choisir. Si tu veux avoir une femme comme ça, va au fin fond du village, trouve une femme là-bas et reste avec elle là-bas. Mais ne viens pas vivre ici, dans le 21e siècle, avec une femme qui n'a pas droit à Facebook, ta femme n'a pas droit à Twitter, elle n'a pas droit au texto, elle n'a... Oh, yaya! Noki, sorcier! Tous les mois, tu changes le numéro de ta femme. Tu prends son téléphone, qu'est-ce que tu attends? Tu attends qu'elle appelle. La Bible dit, ne sois pas trop jaloux de ta femme, tu vas la pousser à te tromper. Tu commences à prendre le Facebook de ta femme, tu bloques. Pourquoi tu bloques son... Tu penses qu'elle a besoin de Facebook pour te tromper? Immature. Adolescent. Oui, parce que l'adolescent, il vit dans l'insécurité. Je suis là, Dieu m'a fait, je suis une créature merveilleuse. Aucun homme sur la terre ne peut arriver à convaincre une femme que moi j'ai convaincue. Solo. Parce qu'il n'est pas plus beau que moi, il peut être plus beau que moi. Il peut avoir plus de qualité que moi. Il peut être plus riche que moi. Mais je ne lui vendrai pas mon droit d'aînesse. Moi, je suis moi. Lui, il est lui. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ce que tu vaux. Ainsi, tu refuseras qu'on te vende à n'importe quel prix. Est-ce que quelqu'un peut dire droit d'aînesse? Est-ce que je communique?
Est-ce que je communique? Ce sont des femmes Ésaü qui prennent le téléphone pour appeler une femme qui est dans la rue là-bas pour lui dire qu'arrête avec ton mari. Maman, arrête de céder ton pouvoir. Toi, tu es dans la maison, Yaya. Ah. Tu es en train de lui donner une valeur qu'elle n'a pas, Yaya. Tu es dans la maison. C'est toi l'aéroport. C'est toi le port d'attache. Même si l'avion part. Mais à un certain moment, Charles de Gaulle, Roissy, Yaya, il va descendre. Ton problème, hein, c'est seulement aménager le territoire. De sorte que quand il atterrit là-bas, lui-même vraiment il dit hey, je regrette ce que je suis à... On m'a dit il ne faut plus prêcher longtemps, je m'arrête ici. On m'a donné beaucoup de conseils, on m'a dit il faut arrêter. Je m'arrête ici. Évangéliste, tu dis quoi? Oh, Yaya. Le fait que toi tu sois à la maison et le fait que personne n'est allé prendre cet homme-là dans la rue avec une arme comme ça, rentre là-bas. Mais lui-même, il a pris ses deux jambes. Il est allé inde. Ses frères, lorsqu'il est méchant, il a dit inde. Lui-même, vraiment, jusqu'à la porte de la maison. Tu avais mis la clé pour le bloquer par colère parce que tu vendais les droits d'aînesse. Mais il a quand même sonné encore brim. Et tu as ouvert, il est en train de lui-même. Ne lui prends pas la tête de ces histoires là-bas de dehors. Toi, fais le trafic d'influence là où toi tu es. Toi, travaille là, l'instant présent. Ça Voilà. C'est chaud, hein? Ah. Yes. C'est trop chaud, même le micro a craqué. Tu vois, il a fallu l'intervention de gauche et droite. C'est terrible. Est-ce que je peux avancer? Ah. Je veux que quelqu'un dise avec moi, je ne vends pas mon droit d'aînesse. Moi, je suis moi. Toi, tu es toi. En français, très simple. Ah, j'ai failli dire une chose grave ici. Oh, si je dis ça, c'est fort. Il y a des gens ici, ce n'est pas encore pour leur âge. C'est beaucoup de femmes et blagues. Et tu as la chance, tu vois un visage, il est brut. Il reste avec toi dans la maison. Tu sais combien de femmes ils rêvent qu'un visage brut reste avec elles. Tu ne mets pas l'eau chaude pour laver les mains. Tu ne trempes pas les pieds de l'homme dans l'eau chaude le soir, surtout l'hiver. Tu ne lui proposes pas des tasses de thé chaud à l'occasion de rien. Tu ne lui fais pas de gommage. Tu ne lui écrases pas des boutons. Tu ne lui fais pas de caresses. Si seulement elle veut te toucher. Regarde cet enfant, il vend les droits d'aînesse. Il va rencontrer quelqu'un qui va le travailler. Il va lui donner des missiles. À Lingala, ça passe bien. Ça dit, on va l'amener. Hein? Il ne touche pas le sol. Oh. Il rentre à la maison, il dit, ici c'est sol. Ici c'est pas bon.
Au lieu de critiquer là-bas. Et tu as les arguments, tu les as les arguments. Tu vends les droits d'aînesse. Tu te préoccupes des choses qui n'ont pas de valeur. Et ceux qui ont la valeur, tu ne t'occupes pas de ça. Tu ne t'es pas marié pour les enfants, Yaya. Tu es devenue maman, tu as oublié d'être épouse. Tu es d'abord épouse avant d'être... Ces enfants-là que tu as là, ce n'est pas des gens à qui faire confiance. Ils ne sont pas loyaux. À un certain âge, ils vont t'abandonner sans état d'âme. Tu vas rester avec celui-là que tu négligeais. La Bible dit, celui qu'on avait rejeté est devenu la pierre de l'angle. Oh papa, seulement pour les enfants? Ou escroc, seulement pour les enfants. N'importe quoi. Come on. Est-ce que je communique avec quelqu'un? C'est pourquoi tu ne peux pas dire que je suis... Aujourd'hui, je dois rester pour travailler. Je vais rester en retard. Je dois rester. Non, tu sais, quand tu es en train de dire je dois rester pour travailler en retard, c'est comme si tu es en train de dire je n'ai pas choisi, mais je suis obligé. C'est comme ça quand tu dis je suis occupé. Tu es en train de dire quelqu'un m'occupe. Quelque chose m'occupe, mais ce n'est pas moi qui m'occupe. Or, tu dois changer ton langage. Il faut que ça ne soit pas je dois rester, mais j'ai choisi de rester en retard pour continuer le travail, pour le finir pour demain. J'ai choisi de m'occuper de quelque chose. En fait, les gens, nous sommes trop irresponsables. Nous préférons jeter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Que je suis occupé. Donc, ce n'était pas moi, ce n'est pas ma faute. Mais cette chose-là m'a occupé. C'est pourquoi la Bible dit faites tout sans murmure. Faites tout sans murmure. Fais les choses, sois entier dans ce que tu fais. Ne vends pas les droits d'aînesse. Tu es un homme. Dans la maison, la Bible dit l'homme est le chef de sa femme. Et le mot chef, c'est le mot grec képhale. Képhale qui signifie la tête. C'est ça qui a donné des céphalées en français, des mots de tête. Tu es le képhale de ta femme. La tête, oh waouh! Si on coupe les bras, le corps restera corps. Mais si on coupe la tête, le corps devient cadavre. Amen. C'est à toi d'orienter les choses dans la maison. C'est à toi de donner le tempo. C'est à toi de donner le rythme de la maison. Ce n'est pas à ta femme. Nous sommes envahis des hommes qui sont devenus des femmes. Et ils laissent la femme prendre le pouvoir. Ils vendent le droit d'aînesse. Après, tu réclames. Pourquoi tu réclames? Parce que tu laisses ta femme décider de tout. Tu ne prends pas des initiatives dans la maison. Tu ne choisis rien. Tu ne décides de rien. Tu ne proposes rien. Toi, tu ne fais qu'accepter. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un homme, ça. Amen.